Bonjour. C'est avec plaisir que nous recevons aujourd'hui chez Art et Lettres sur ICI Télévision David Serero, chanteur d'opéra, acteur et producteur. David est un artiste de scène internationale. Il a déjà donné près de 2500 concerts et performances à travers le monde dans plus de 45 pays. Il a joué dans plus de 100 films et séries TV, enregistré plus de 50 albums et interprété plus de 50 premiers rôles, titres en plusieurs langues, sur scène dans l'opéra, le théâtre et la comédie musicale. Ces concerts et spectacles diffusés sur les chaînes TV du monde entier totalisent une audience de plus de 30 millions de téléspectateurs et sur les radios à peu près de 18 millions d'auditeurs. En 2017, David Serero fait son entrée dans le prestigieux Ouzou, édition américaine pour accomplissement exceptionnel dans le monde du divertissement ainsi que pour sa contribution au bien-être de la société contemporaine. En 2019, il reçoit le Albert Nelson Marquis Lifetime Achievement Award, le trophée de la culture du Maroc, le Music Day Award, est nommé l'un des 15 Marocains les plus influents du Maroc par la Royal Air Maroc. En 2018, il devient membre de la Recording Academy Grammy et de la Television Academy. En 2020, il reçoit le trophée de la diversité par l'UNESCO. En 2021, il remporte les Broadway's World Awards à New York, dont meilleur interprète de la décennie, meilleur producteur d'une comédie musicale en Franck musical, meilleur producteur d'une pièce de théâtre, Roméo et Juliette dans sa propre adaptation, et meilleur chanteur d'opéra de l'année. Le maire de New York, Bill de Blasio, lui a remis récemment le certificat de reconnaissance de la ville de New York pour sa contribution au paysage culturel de New York, d'avoir enrichi le secteur des arts de la scène, élevé et inspiré divers New-Yorkais. Il reçoit l'award de meilleur arrangeur et producteur de Palm Beach International Music Awards. Alors, c'est un plaisir de vous recevoir, David Serero. Bonjour. Bonjour, mon cher Kamal, comment allez-vous? Ça va, merci. Écoute, c'est un honneur de vous recevoir. Je me rappelle de cette dernière scène. Vous avez mis du feu lors du festival Sepharad, c'était en 2019. Si je ne m'abuse, il y avait une actrice, il y avait une chanteuse, Madame Sana Marahati, qui était là aussi, qui a resplendi dans la scène avec sa belle musique. Et en plus, vous avez fait rire du monde, vous avez chanté de l'opéra et on se rappelle très bien de ça. Alors, cette magnifique fusion, justement, entre le chant et la scène, le théâtre, dans lequel vous excellez. Racontez-nous, comment ça a commencé normalement? Est-ce que c'était avec le théâtre, l'envie de faire rire au début, puis vous l'avez accompagné par le chant de l'opéra? Comment ça s'est passé? Absolument. Tout d'abord, mon cher Kamal, je tiens à vous dire à quel point je vous aime, à quel point je vous adore, à quel gentil. Point vous êtes pour moi comme un tagine marocain. On a envie de vous manger, tellement je vous adore. Là, on reconnaît le comique, là, vraiment, et ça vous réussit. Merci beaucoup. Beau, vous êtes magnifique, là, Khalid. Vraiment, vous en direz un député. Vraiment, bravo, Khalid Lili. Vous êtes vraiment une fierté et Kamal, vraiment, vous êtes pour moi un frère et je vous adore et pour moi, je le prends très humblement, c'est très gentil, David, c'est très gentil. Ouais. C'est un beau cadeau, là, vraiment. Non, ce que j'ai démarré, moi, en fait, en tant que pianiste à la base, et puis après, j'ai commencé à chanter, puis après, de là, je suis parti à New York, j'avais écrit mes propres chansons, je montais mes propres productions musicales, et puis on m'a dit, je commençais à faire un peu de théâtre, et puis on m'a dit, bah, tu chantes, tu joues, bah, pourquoi tu fais pas des comédies musicales? Et des comédies musicales, c'est passé à l'opéra, et puis j'ai toujours fait de la comédie, j'ai toujours fait de l'humour. Bon, après, c'est pas la même chose quand on fait de l'humour dans la vie de tous les jours, et puis après de faire rire les gens sur scène, c'est un autre métier. Mais c'est quelque chose que j'ai voulu ramener dans mes propres concerts parce que j'étais libre, j'étais pas mise en scène, c'était moi-même qui me mettais en scène et c'était ça que j'aimais. Et puis j'ai grandi en regardant des très très grands entertainers, vous voyez, de Frank Sinatra, Sammy Davis Jr. et puis des gens comme au Maroc, Abdelrahman Khouf ou Gad Elmaleh, etc. Qui est une légende, oui. Absolument, donc ce sont des gens que j'ai toujours admirés avec le plus grand plaisir.
Excellent. Et puis qui vous ont influencé justement. Vous êtes un artiste des scènes internationales et chanteur d'opéra. Quand on parle d'opéra, quand on entend ce mot, on entend automatiquement dans l'esprit des mots comme baryton ou soprano. Hein. Mais ce n'est pas évident. J'imagine qu'il faut avoir des qualités pour être chanteur d'opéra. Quelles sont ces qualités justement, David? En fait, contrairement à ce qu'on croit, il ne faut pas être né avec une grande voix, etc. C'est vraiment beaucoup de travail. En tout cas, dans mon cas, c'est que j'ai dû vraiment travailler très, 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 très dur parce que j'avais pas... En fait, la plus grande qualité que j'ai eue, c'est que j'ai toujours été un bosseur. J'ai toujours travaillé, et j'ai dit, j'ai tout de suite compris que en faisant quelque chose 5 fois, on va le faire bien, 10 fois, on le fera meilleur, et 2000 fois, on le fera vraiment très, 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 très bien. Et j'ai toujours dit, voilà, le talent, c'est le bon Dieu, etc. Mais le travail, il n'y a aucune excuse à ne pas travailler, à ne pas vouloir bien faire. Et puis, en même temps, il y a l'art et la manière aussi d'aller vers les gens. Le style. Absolument, ouais. Et moi, si vous voulez, j'ai toujours été passionné par les gens. Et comme vous dites, l'opéra, c'était quelque chose dont j'ai pas grandi avec à la base, parce que j'ai grandi en écoutant Salim Halali, vous voyez. Oui, la légende là qui a marqué l'imaginaire. La légende, ouais. De tous les Marocains, n'est-ce pas? Puis l'opéra, ça prend une voix, c'est pas une voix médium, c'est une voix aiguë. Comment ça se passe? Est-ce qu'il faudrait atteindre un niveau de maîtrise de sa voix pour être un chanteur d'opéra, justement? En fait, oui et non. En fait, c'est une très très bonne question, Kamal. C'est qu'en fait, que ce soit un homme ou une femme, il y a des tessitures de voix. C'est-à-dire qu'on est tous nés avec une voix différente. Sinon, on sonnerait tous pareil, vous voyez. Donc, en fait, dans ma qualité, c'est baryton basse, etc. Donc, on travaille sur une tessiture. Après, il y a plusieurs sortes de barytons, il y a plusieurs couleurs de barytons, comme pour les ténors. Il y a des ténors plus légers, plus aigus, puis des ténors plus barytons, etc. Il n'y a rien de mieux ou de moins bien. C'est juste comme on est né, c'est comme si ce qui est mieux. C'est un registre qu'on finit par finalement choisir et valider. Excellent, David. Absolument. On va faire une pause et on revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. Restez avec nous. Avec grand plaisir. On est de retour avec vous, mesdames et messieurs, dans le cadre de Art et Lettres chez ICI Télévision. David Serrero, c'est notre invité d'aujourd'hui, artiste polyvalent, chanteur d'opéra, artiste producteur, artiste des scènes internationales. Bon, alors il a été aussi acteur de cinéma, il a figuré dans beaucoup de choses. C'est un monsieur de la scène qui est très présent et comme vous avez dû le remarquer, mesdames et messieurs, j'ai commencé par ce souvenir qui m'a marqué justement lors du festival Sepharad où David Serrero était une révélation pour moi. Un grand bonhomme qui a su défrayer la chronique. Et puis, je me suis dit, il faut qu'on en parle et il faut qu'on continue justement de parler de ces, n'est-ce pas, de ces awards que vous avez eus. Il y en a eu beaucoup, comme vous avez dû le remarquer. J'ai pris le temps de les énumérer. En 2017, Merci. Vous faites votre entrée, David, dans le prestigieux Who's Who, une édition américaine pour accomplissement exceptionnel dans le monde du divertissement ainsi que pour votre contribution au bien-être de la société contemporaine. Quand je dis quelque chose comme ça, au bien-être de la société contemporaine, c'est-à-dire les gens stressés, là, vous êtes une cure, une thérapie pour eux. Non, pas autant que vous. Pas autant que non, vous, mais vous êtes vraiment... je vous en prie. Moi, je suis la version low cost de vous. Vous êtes le grand... Moi, je suis la version low cost. Voyez. Ah, mais je vous en prie, je voulais juste enchaîner à propos de la question, justement dans le monde du divertissement. Voulez-vous nous parler de cette édition américaine du Who's Who? Est-ce que c'est juste le théâtre ou... Donnez-nous juste plus de détails, s'il vous plaît. Absolument. Who's Who, il y a aussi le Who's Who en France, d'ailleurs, où je viens de faire mon entrée aussi, je crois, il y a 2 mois, 1 mois, je ne sais plus. Et en fait, c'est comme une encyclopédie en fait, de personnalités qui ont marqué leur
leur propre secteur, donc médecins, chercheurs, etc., hommes politiques, etc. Donc pour moi de rentrer en tant que chanteur d'opéra, parce que j'ai un peu changé la façon dont on faisait les récitals, dont on Mhm. approchait, dont on faisait les concerts, etc. C'était très fermé. Il Mhm. y a une quinzaine d'années, les récitals d'opéra, vous savez, on n'avait même pas le droit d'applaudir. Et moi, je suis Oui, oui. arrivé avec de la comédie, avec ma C'est une belle entrée marocanité. en jeu, justement, oui. Complètement. Donc, ils ne connaissaient pas trop ça. Donc, c'est vrai, c'était un choc au début. Mais les mentalités ont évolué en même temps que Mhm. mes spectacles ont évolué aussi. Mhm. Ouais. Excellent. Et puis, justement, vous recevez en 2019 le Albert Nelson Marquis Lifetime and Achievement Award, puis un trophée de la culture du Maroc, vos racines, hein, n'est-ce pas? Et puis, vous êtes nommé l'un des 15 Marocains les plus influents du Maroc par la Royal Air Maroc. Et il semble que vous portez le Maroc dans vos bagages. Est-ce que c'est bien le cas? Ah, dans mes bagages, dans mon cœur, dans mon âme. Mhm. Et le Maroc, bien sûr, est très, très important. Et puis, je suis tellement content d'être sur votre émission parce que ça me permet de dire à toute cette diaspora marocaine qu'il y a au Québec, à Mhm. Montréal, au Canada, etc., à quel point c'est formidable la belle image qu'ils donnent de ce si beau pays au Canada où il neige, il fait moins 40 degrés et ils apportent là-bas le soleil et cette si belle image des Marocains. Et vraiment, je leur en suis vraiment très reconnaissant et il me tarde de retrouver ce public marocain de Montréal. Excellent. Alors, David, vous avez reçu en 2021, là, c'est la plus récente, là, c'est le 4 Broadway World Awards de New York, meilleur interprète de la décennie. Là, on parle de 10 années, là. Meilleur Mm. producteur de comédie musicale en franc, puis les autres là que je viens de citer, et puis meilleur chanteur d'opéra de l'année. Il paraît que vous avez détrôné alors tous les acteurs et tous les artistes là de manière définitive. Non, mais en plus, c'est très rare qu'il y Mm. a un interprète qui soit aussi dans une catégorie en tant que producteur et qui produise une comédie musicale et qui produise une pièce de théâtre. Donc, c'est très, très rare. Même, c'était de la décennie, même si je dois dire que c'était surtout les 5-6 dernières années sur lesquelles les nominations se sont faites. Mais quand même, Mhm. pour moi, qui est arrivé à New York, à Broadway avec rien et qui est parti frapper aux portes et qui a monté un peu ma propre signature, Mhm. c'est pour moi une récompense énorme, surtout que les votes se sont Des efforts. basés Mhm. par les membres de l'industrie, les membres des gens du métier, par la presse, par le public, etc. Donc, Mhm. c'est par les professionnels. Donc, c'est pour moi, ça récompense beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices. Oui, Quand on fermait la porte, je passais par la fenêtre. Donc, il a fallu aussi m'imposer. exact. Et c'est ça vraiment, je suis plus heureux aujourd'hui. Mais justement, ça prend du temps, hein, n'est-ce pas? En Amérique du Nord, bon, on va parler de votre cas aux États-Unis, à New York. Ça prend combien d'années justement pour percer, David? Combien ça vous a Moi, pris je dis, normalement? moi, je dis, il faut 10 ans. Voilà. Moi, j'ai dit, il 10 faut années. 10 ans. 10 Et années la pour chance qui est réseauter, pour rentrer, comprendre, vous voulez dire, les codes en général et pour complètement, bien les complètement. assimiler pour pouvoir donc faire votre entrée. Complètement. Donc moi, c'est vrai que quand je suis arrivé aux États-Unis, j'avais déjà quand même un bagage important en Europe, Mhm. où j'avais déjà fait un peu mes armes, j'avais déjà beaucoup d'expérience de scène, j'avais donné je ne sais pas combien de centaines et de centaines et de centaines de concerts. Donc j'étais arrivé vraiment avec un bagage important. Donc Mhm. c'est vrai que le fait d'arriver, d'être déjà prêt, j'avais déjà l'habitude de jouer un petit peu en anglais. Oui, Donc, c'est sûr, ça a facilité les choses. Et puis, j'avais cette confiance en moi, etc. Tout de suite que justement, j'ai dû acquérir au travers
de plusieurs scènes, que ce soit des grandes salles, des petites salles. Moi, j'ai eu la chance vraiment de jouer dans plein de contextes différents, que ce soit devant 5 personnes dans un café ou devant des salles de 2000 personnes, des opéras, enfin, vraiment même des plateaux télé, etc., à la radio, partout, dans n'importe quel contexte. Donc, Oui. c'est toute cette expérience qui a payé aussi. Qui a fini par payer. Excellent. Alors, encore une Absolument. fois, une pause publicitaire et on vous revient tout de suite, mesdames et Avec grand messieurs. Notre plaisir. invité d'aujourd'hui, David Serrero, restez avec nous. Merci. On est de retour avec vous, mesdames et messieurs. Kamal Benkiran avec vous. Mon invité, David Serrero. Je continue l'entrevue. Avec lui, on parlait justement de ces awards qu'il vient d'avoir et donc de gagner, ce qui est tout à son honneur. Maintenant, bon, David, comment faites-vous avec la pandémie, avec le Covid? Comment fonctionnent les projets? Comment est-ce que vous êtes adapté de votre côté à ça, justement, pour ce qui a trait à vos projets? Ben, moi, si vous voulez, je l'ai vraiment vécu vraiment au cœur de la pandémie, puisque 2 heures avant la première représentation d'une nouvelle production que je produisais de Anne Frank, la comédie musicale écrite par mon ami Jean-Pierre Hadida, euh, 2 heures avant, j'ai dû annuler la représentation parce que justement, on avait le shutdown de la ville, de l'État de New York. Donc Oh, c'était très, 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 très dur de travailler aussi longtemps et puis si proche du but, 2 heures et tout avant, d'un coup, de tout arrêter. Donc, au début, en fait, on a cru que c'était, vous voyez, pour 2 semaines, que c'était un arrêt de 1 mois, que c'était après 2 mois, 3 mois. Et puis après, bon, j'ai très vite compris qu'on y est encore, je vous dis honnêtement. Je ne pense pas avant mars 2022. Hein. Je pense que les spectacles vont reprendre parce que New York, c'était vraiment devenu vraiment le centre de l'épidémie. Vous voyez, oui. à un certain moment. Donc, moi, c'est vrai que j'ai tout de suite réagi par rapport à ça et j'ai écrit des livres, j'ai écrit des pièces de théâtre que j'avais déjà écrites il y a quelques années, mais j'ai jamais eu le temps de les terminer, des enregistrements, etc., que j'ai pu terminer, que ce soit sur mon label de disques ou pour d'autres, et puis un partenariat aussi avec Amazon et plein d'autres choses. Donc, j'ai pu un petit peu, si vous voulez, me concentrer sur d'autres activités, puis reconnecter aussi avec d'autres gens. C'est pas plus mal des fois de faire une pause pour un peu Oui, regarder vers son passé, oui, regarder les choses que j'ai pu faire avant. Et puis finalement, ça m'a servi, puisqu'en même temps, il y a eu le Broadway World, il y a eu oui. Broadway World Awards, il y a eu cette récompense du maire, le maire de Bill de Blasio, qui s'est dit, bah, tiens, on va récompenser un artiste. Et j'en suis éternellement reconnaissant. Donc, c'est voilà, c'est tout C'est ça qui gratifiant, me c'est gratifiant pour vous, hein, absolument. pour tant d'efforts. Dans vos projets, justement, parce qu'il y a des films, il y a du théâtre, il y a l'opéra, vous donnez la priorité à quoi? Est-ce que c'est souvent de l'opéra qui est votre, on va dire, le domaine de préférence, de prédilection, ou bien Ouais, ouais. ça vient avec les projets que vous recevez et puis vous les traitez comme ça? Vous avez très bien dit, Kamal. Ça vient des projets que je reçois. Mhm. Donc, c'est vrai que bon, il y a beaucoup de concerts, il y a un petit peu de Oui, tout, mais la chance que j'ai, justement, c'est d'être aussi éclectique. Et quand, par exemple, je fais une pièce de théâtre et je suis sur 1 mois ou 2 mois sur une pièce de théâtre, j'ai qu'une envie après, c'est d'aller faire un opéra. Une fois que j'ai fait un opéra, oui. j'ai qu'une envie, c'est d'aller vers la comédie. C'est cette chance que j'ai d'avoir sur une saison pratiquement un projet de chacun de mes domaines de C'est prédilection, et il y ça, en a beaucoup. en faisant un Donc, équilibre, d'accord. un équilibre, absolument. Mm. Et c'est ça qui est superbe. Et en fait, ça a des avantages puisque ça me permet de retrouver une fraîcheur dans Mhm. chacun des styles que je reprends à chaque fois. Mais mon domaine de prédilection, Kamal, c'est de regarder votre émission, qui est l'une de mes émissions préférées. Oui, Ça fait c'est ça plaisir, mon ça fait domaine de plaisir. prédilection. C'est un encouragement. Merci beaucoup, David. On Merci à va vous, rester Kamal. juste faire la nuance là, une petite comparaison avec l'opéra, le chant de l'opéra. J'imagine on entend beaucoup parler de l'opéra, par exemple, Pavarotti hein, en Italie
aux États-Unis. Peut-être bien qu'on est moins informé, ça se peut. Mais pouvez-vous faire une comparaison? Comment trouvez-vous, par exemple, le domaine du chant ou de l'opéra plus spécifiquement aux États-Unis comparativement à l'Europe? On parle du chant d'opéra en Amérique du Nord. Pouvez-vous faire une comparaison? Absolument. Donc, il fut un temps où les chanteurs américains d'Amérique du Nord devaient aller en Europe pour se former et prendre une expérience et après revenir aux États-Unis. Donc tout ça maintenant c'est terminé. Ils peuvent maintenant aux États-Unis se former aussi bien qu'en Europe et faire une carrière que aux États-Unis sans même sortir de l'Europe. Ce qui est bien aux États-Unis, c'est qu'il y a beaucoup de troupes entre guillemets amateurs, de Oui. troupes qui donnent la chance à des jeunes artistes. Et ça, moi, par exemple, quand je monte des opéras, je donne aussi la priorité à des jeunes artistes que j'engage, bien sûr, pour leur qualité vocale irréprochable, mais aussi pour leur personnalité que j'essaye de faire resplendir dans la mise en scène et dans la façon avec laquelle j'approche un opéra. Mais il y a aussi le public qui rend l'opéra aussi accessible. Moi, j'étais passionné de voir quand j'ai démarré l'opéra, que j'avais 21, 22 ans, des filles de mon âge, de 21, 22 ans à l'époque, qui me disaient tiens, je vais à l'opéra. Alors que en France, j'avais cette image de l'opéra, genre 60 ans, 70 ans, etc. Oui, des Donc, gens âgés. voilà, donc il y a un côté un petit peu plus glamour, même si Oui. grâce à YouTube, grâce aux médias, grâce aux réseaux sociaux, on a un accès à l'opéra qui est beaucoup plus, je dirais, ouvert qu'il l'était il y a 10 ans ou 20 ans même. Excellent, parfait. David, vous savez que l'émission elle est regardée par beaucoup de communautés, surtout les Marocains du Canada nous suivent. Et je suis convaincu que vous voulez aujourd'hui adresser un message à tous ces Marocains ou ces communautés marocaines du Canada. Quel est le message que vous voulez leur adresser aujourd'hui? Eh bien, je vais leur dire Tam Sama alaikum kulkum à tous les Marocains que je tiens à vous dire que vous brillez dans mon cœur. Vous pouvez être très, 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 très fiers de ce que vous êtes, de ce que vous faites. Le Maroc est un pays qui resplendit de générosité, de gentillesse, d'amour, on tend sa main vers l'autre, où il n'y a aucun calcul qui est fait, c'est toujours spontané, de gentillesse. Et le Maroc montre, que ce soit dans la politique ou que ce soit dans autre chose, son ouverture aux autres, à quel point le Maroc est en avance sur tout un tas de pays dans la région. Et je tiens à leur dire que c'est aussi grâce aux Marocains qui sont au Canada, aux Marocains qui sont aux États-Unis, aux Marocains qui sont dans toute la diaspora du monde entier, là où ils vont, ils réussissent et ils construisent et ils peuvent être très très fiers de ce qu'ils sont. En tout cas, moi je suis énormément fier d'eux. Et vous, mon cher Kamal, vous êtes magnifique et Mabrouk pour le costume. Vous êtes beau, Merci. rasé. Vous êtes un tagine marocain. Vous êtes beau, vous êtes magnifique. Écoute, voilà. Ça fait plaisir, David. Écoute, c'est tout le temps qu'on avait. On aurait aimé passer avec vous des heures peut-être à jaser, à discuter, comme on dit en bon québécois ici. Merci beaucoup d'avoir été avec nous chez Art et Lettres, ici, télévision. David Serero, mesdames et messieurs, merci beaucoup de votre continué d'intérêt, mesdames et messieurs. Kamal Benkiran avec vous. Prochain rendez-vous jeudi à 15h30. Portez-vous bien. À la prochaine.